Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'août 2024. Alors, un petit mot d'introduction que je vous demande d'écouter, ça va pouvoir m'aider. Donc, j'en ai pas parlé ces derniers temps parce que j'étais occupée autrement et je ne m'en suis pas particulièrement préoccupée. Mais depuis, je dirais, environ 2 mois, suite à une nouvelle mise à jour sur YouTube, de nouveau, comme en début d'année, c'est un petit peu comme si j'avais disparu de la circulation. Donc, je me suis rendu compte également, puisque j'ai eu des messages, mais je ne reçois plus de notifications, etc. Alors certes, il y a eu beaucoup moins de vidéos, mais il y en a quand même eu. Donc, vérifiez que vous êtes, que la cloche est activée. Éventuellement, cliquez sur se désabonner et réabonnez-vous pour remettre les choses en marche. Parce que c'est vrai qu'il y a une chute libre depuis 2 mois. Donc, pas simplement dû au fait que je publie moins, puisque ça a commencé avant que je ne doive aller m'installer à Paris pour mon papa. Voilà, donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, ce sont des énergies qui certes vont pouvoir éventuellement résonner dans la matière, mais qui sont là pour vous inspirer, pour vous guider. Donc sachez faire preuve de discernement lorsque c'est nécessaire. Vous trouverez dans la description tous les liens vers les différentes playlists, des différentes vidéos. Les dernières qui ont été faites sont Mercure rétrograde et bien entendu les guidances mensuelles. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Voilà, et nous allons à présent commencer. Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'août 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la période. Ok, alors nous avons la carte 9 qui est la carte d'Uranus et qui nous parle de bouleversement, de changement. Alors, quand je dis bouleversement, on n'est pas dans des choses négatives. Hein. Ce sont des choses qui parfois peuvent être effectivement inconfortables, mais qui auront des conséquences positives. C'est-à-dire qu'ils vont vous mener vers quelque chose qui sera mieux pour vous. Alors, pour certains et certaines, ça peut être aussi quelque chose qui va être en lien avec les technologies. Peut-être que vous allez vous former à, j'en sais rien, quelque chose en lien avec les nouvelles technologies. Mais globalement, on est quand même plutôt sur quelque chose qui vient changer de façon profonde. Il y a quelque chose qui demande à être soulevé ici. Cette carte d'ailleurs, parce que toutes les cartes ont un, comment dire, de ce tarot, de cet oracle, ont une concordance avec une carte du tarot, et celle qui vient avec celle-ci, c'est la tour. Mais la tour dans le sens où, voilà, on vient d'émettre quelque chose, destituer, d'émettre quelque chose qui a une place trop importante et erronée. Voilà. Ça peut être une personne, ça peut être une croyance, ça peut être une souffrance ou une blessure que l'on porte. Alors, attention, on va dire que c'est un processus ici qui se fait de façon
comment dire, hein, je vois l'image, mais je n'arrive pas à trouver le mot ici. Ce n'est pas, comment dire, c'est indirect. Voilà, il y a quelque chose d'indirect ici. C'est à travers quelque chose que vous allez pouvoir libérer une zone, en fait, de souffrance. Mais ça nécessite effectivement de passer par cette espèce de sas qui va être peut-être un petit peu inconfortable. Mais voilà, ça va être pour certains seulement. Mais d'une façon générale, voilà, on est dans une énergie de changement rapide et efficace. Alors, le lieu de guérison, de travail, de transformation, de libération, nous avons la carte jamais assez. Et ce que ça nous indique ici, c'est que ce qui va être facilité dans sa résolution, c'est une part de vous qui est dans une forme d'exigence et qui ne trouve jamais, en fait, la réponse ou le résultat de ce que vous attendez. Hein. On peut, vous voyez, c'est intéressant parce que on voit cette personne qui est sur un trône et ce personnage a carrément découpé son cœur. Il l'a enlevé physiquement et il le tend. Et on voit qu'elle en a plein d'autres dans les bras et que il y en a même qui tombent par terre tellement ses bras sont chargés et pourtant ça n'est jamais assez. Et c'est comme si en fait, vous voyez, donc elle crée le vide ailleurs pour combler un vide qui en fait ne se comble jamais. Et très certainement qu'à travers ce qui vient se passer en cette période, il y a quelque chose qui va justement pouvoir mettre un terme à cette forme d'insatisfaction et de vide qui n'était jamais totalement résorbé. Alors, le rapport à l'abondance. Écoutez, nous avons le financement fructueux. Alors, c'est intéressant parce que déjà, cette carte, je la trouve extrêmement rassurante au vu de ce que nous avons ici. C'est que ce que ça nous dit, c'est qu'effectivement, on parvient bien à cette résolution parce que qui parle de financement fructueux parle d'abondance. Et l'abondance n'est possible que lorsque le manque est parti. Et donc, évidemment, ce jamais assez nous relie au manque. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se dépasse, qui peut se dépasser en cette période. Et si vous aviez des attentes, si vous êtes dans l'expectative de quelque chose, alors ce n'est pas forcément directement financier, hein, c'est quelque chose qui vient vous remplir, eh bien, ça vient, voilà. Et c'est à vous aussi de vous ouvrir à l'accueillir, d'accord? De savoir qu'il n'y a pas de raison que vous manquiez. Ça peut également indiquer pour certaines personnes des collaborations extrêmement fructueuses, des partenariats, du sociofinancement, des personnes qui viennent investir en vous. Là aussi, on n'est pas forcément dans du financier. En tout cas, ça montre aussi un soutien, ça montre une abondance autour de quelque chose qui, par le passé, vous a fait défaut. Alors, les énergies actives. Donc, vous aussi, on est vraiment sur une période, on va dire, mixte. Mixte parce que pour
clairement pour tous les signes jusqu'à présent, on a cette idée de quelque chose qui vient se libérer, se dépasser, qui a pu prendre du temps, mais voilà, on est au cœur ici. Alors, ça va être peut-être en plusieurs étapes, peut-être que vous n'allez pas, mais ça va dépendre. Là encore, je fais attention quand je dis ça parce que je pense que c'est important justement de ne pas mettre de croyances de temps autour de ce qui vient ou de ce qui ne vient pas. Et même si, quand je propose mes guidances, je donne comment dire, une date autour, en réalité, ce n'est pas quelque chose de figé. Hein. On est dans une énergie et dans un processus. On n'est pas sur un instant T. Ça veut dire que les choses peuvent être en phase de préparation ou au contraire en phase d'aboutissement. Et il faut garder en fait un esprit très large autour de ça. Donc, ici, on voit qu'on a quelque chose qui a été long et pénible. Hein, et qui peut vous apparaître encore comme ça aujourd'hui. Ça peut être quelque chose que vous traînez avec vous depuis longtemps et qui a pu causer en vous comme une sorte d'ennui permanent. Mais quand je dis d'ennui, c'est pas l'ennui des agréments, c'est l'ennui dans le sens c'est ennuyeux. Comme un ennui chronique, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ça qui me vient. Et en réalité, en fait, c'est voilà, c'est parce que les choses étaient pardon, décalées. C'est comme si et vous allez le ressentir d'ailleurs en cette période aussi, peut-être, ou vous l'avez ressenti récemment, comme si à chaque fois, eh bien, par exemple, il n'y avait pas de concordance entre les événements, ou si, par exemple, quelque chose arrivait trop tard ou quelque chose arrivait trop tôt. Comme s'il y avait aussi des obstacles qui ralentissaient le processus. Et c'est quelque chose qui a pu même, comment dire, à un moment donné, pas vous faire désespérer, mais vous dire, mais je ne vais jamais y arriver. Et en fait, on vous pousse à aller chercher des ressources que vous n'utilisez pas. Et on a quelque chose du passé qui a besoin d'être extirpé. C'est quelque chose qui a pu venir dans votre vie à de multiples reprises, hein, qui a pu vous mettre parfois en porte-à-faux avec l'extérieur, parfois qui a pu faire naître en vous des émotions extrêmement négatives, mais en fait qui reflétaient quelque chose que l'on vous a renvoyé. De même que si c'est vous qui recevez ces émotions négatives, c'est qu'en fait, elles reflètent quelque chose que vous avez pu envoyer. Il y a quelque chose en vous qui vous ronge, pour certains et certaines, ou en tout cas qui vous a rongé, et qui va pouvoir là, en cette période, sortir. Peut-être que vous allez comprendre. Et ce qui peut vous mettre sur la voie, parce que peut-être que là je vous parle chinois en fait, hein,
ce qui peut vous mettre sur la voie, c'est quelque chose que vous ressassez. Parfois même autour duquel vous pouvez fatiguer les gens, en parler, à force d'en parler. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez, voilà, répété, répété, répété dans votre tête ou verbalisé. Hein. Ce qui est important, c'est que vous allez prendre une décision qui va être importante. D'accord? Et il y a quelqu'un qui vient vous tendre la main. D'accord? Donc, et pas d'inquiétude à avoir parce que vous allez venir à bout de ce problème. C'est quelque chose qui tire sa racine dans l'histoire de votre famille. Voilà. Donc, et ce que l'on vous dit, c'est que du coup, quelque chose que vous avez attendu, arrive. Alors, parce que justement, vous allez réussir à mettre fin à un cycle, à une boucle, à une répétition qui était, attention, hein, on est sur quelque chose de lourd, pas quelque chose d'anodin. Donc, c'est extrêmement positif du coup pour vous, les lions. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.